Shalom, bonjour, et soyez tous salués dans le notre précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car ce nom est très précieux pour ceux qui connaissent les Écritures et la puissance de Dieu. Pour ceux qui connaissent que Dieu lui-même, il a dit qu'il viendrait, qu'il est venu et qu'il a eu des manifestations terrestres et qu'il est mort sur la croix pour nous, pour laver nos péchés, pour nous permettre d'avoir droit à l'héritage spirituel et qu'il est monté au ciel, il a vaincu la mort. Le seul être qui a vaincu la mort et est monté au ciel, il s'est élevé dans les cieux. Bien-aimés en Jésus, ceux qui ne sont pas encore convertis et qui n'ont pas encore accepté, qui n'ont pas encore mis foi en notre Seigneur Jésus, que la paix vous visite et que le salut vienne aussi vers vous. Parce que nous, chrétiens, savons que le salut, c'est quelqu'un, et la paix aussi, c'est quelqu'un. Voilà pourquoi je le dis, entre parenthèses, ceux qui prient pour la paix, ils perdent leur temps. On ne prie pas pour la paix. La paix, c'est quelqu'un. Quand vous l'avez, cette paix-là est en vous, vous ne priez pas pour ça. Vous n'avez pas besoin de prier pour ça. Cette paix est en vous. Cette paix en vous, vous n'avez pas besoin de prier pour ça. Et les gens qui vous voient, ils ressentent cette paix-là en vous. Parce que vous avez en vous tout ce qu'on appelle la paix et le salut. Vous avez en vous la lumière et vous êtes ceux qui éclairent plutôt les autres. Vous n'êtes pas éclairés, mais vous êtes éclaireurs. Alors, je ne m'attarderai pas longtemps pour vous dire que je parlerai aujourd'hui de quelque chose qui concerne encore la base même de la chrétienté. Je parlerai de la naissance de Jésus et de la naissance du prophète de l'islam. Je préfère ne même pas citer son nom, parce que je préfère plutôt dire le prophète de l'islam. Parce qu'il est le prophète de l'islam. Voilà. Il n'a aucun attribut divin. Il n'a pas été choisi par Allah pour dire qu'il est la lumière du monde. Allah ne dit même pas qu'il est né pour être sauveur. Allah ne dit même pas que son esprit est sur lui. Et en plus, sa naissance est une naissance ordinaire comme celle, comme la mienne, comme la vôtre, comme tout autre. Alors, je vais commencer d'abord par la naissance de Jésus-Christ. Parce qu'il est venu avant Muhammad. Alors, Jésus-Christ naît par la promesse de la parole. Depuis la promesse de la Torah qui dit que Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Il habitera parmi vous et il fera des miracles parmi vous. Pour que vous sachiez que Dieu est venu, il y avait des signes qui devaient accompagner. Alors Jésus est né, pas parce qu'un homme l'a voulu, mais parce que la promesse annoncée devait s'accomplir. Et le choix s'est fait sur Marie. Marie ne choisit pas, Dieu n'a pas choisi Marie parce que Marie était pieuse, ou bien parce que Marie était sans péché. Non. Ou elle était sainte. Non. Dieu, Jéhovah, il choisit Marie parce que c'est elle qui a été prédestinée depuis le commencement, qui devait porter l'enfant Jésus, l'enfant Christ, qui devait recevoir l'Esprit de Dieu. Alors, l'ange vient lui dire, elle ne connaissait pas encore des hommes, mais elle devait tomber enceinte. Et elle est tombée enceinte. Alors, Joseph, ayant appris que Marie était enceinte, s'est dit qu'un autre homme sûrement était sorti avec elle. C'est pour ça que l'ange est venu vers Joseph pour lui dire que, hé, mon frère, l'enfant qui est dans le ventre là, c'est moi-même et le papa qui est là-bas qui avons envoyé l'esprit dans le corps là. C'est à la vertu de l'Esprit Saint qu'elle est tombée enceinte. Donc ne crains pas de la prendre pour femme déjà. Ça veut dire que l'ange saute l'étape de fiançailles. Il n'a plus besoin de dire que ne crains pas de rester avec Marie, ta fiancée, et après tu la maries. Non. Ça veut dire qu'en même temps, en vrille, l'ange lui fait comprendre qu'il doit adopter l'enfant et faire comme si c'était lui qui avait mis cet enfant. Voilà pourquoi il dit ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Ça veut dire que c'est scellé déjà. Alors, Jésus naît, il grandit, il commence son ministère, il fait des miracles. Il dit qu'il va mourir à la croix. Il dit qu'il est venu, qu'il est le sauveur du monde. Il dit qu'il a la lumière, il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit que quiconque croit en lui a la vie éternelle, n'aura pas et a la vie éternelle. Il dit je m'en vais vous préparer des places. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
je m'en vais, je vous précède, je vais vous préparer des places. Et après, je vais revenir vous chercher pour que vous y demeurez avec moi. Là-bas, je vais vous préparer des places. Ça veut dire qu'il savait d'où il partait et il savait que ceux qui vont l'accepter, leur chemin est tracé. Parce que leurs places sont là-bas, réservées. Maintenant, Jésus est mort sur la croix. Le Coran dit qu'il n'est pas mort. Jésus a tout accompli à la croix. Il était le Christ. Le Christ, c'est celui qui devait venir, qui sait toutes choses. Et quand il sera venu, il accomplira toutes choses. Il nous montrera toutes choses. Jésus-Christ est parti, mais il nous a laissé le Consolateur. Le Consolateur qui demeurait avec les disciples de Jésus-Christ, avec les 12. Ce même Consolateur-là qui était en eux et que Jésus a laissé comme héritage à toutes les personnes qui croiront à son évangile. Donc nous qui croyons, et ceux qui croient, ceux qui vont croire demain ou après-demain, ils vont recevoir le même héritage. Donc, chrétien ou pas chrétien, si tu crois en Jésus et que tu as pris ton baptême, tu es sauvé. Le reste là, ce sont des doctrines, ce sont des ordonnances. Oui, c'est une façon de demeurer et de persister dans les ordonnances pour obtenir des récompenses. Ce n'est plus pour être sauvé. Un chrétien doit respecter la loi mosaïque, les 10 commandements, il doit respecter les préceptes, il doit respecter beaucoup d'ordonnances de Dieu pour pouvoir marcher dans la droiture de l'Éternel et pouvoir recevoir les bénédictions terrestres d'abord et pour pouvoir vraiment être une lumière parfaite avant d'aller au ciel. Les bonnes œuvres, ce n'est pas pour être sauvé. Un chrétien ne doit pas faire des bonnes œuvres pour être sauvé. Le chrétien fait des bonnes œuvres pour obtenir des récompenses. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, nous croyons en Jésus parce qu'il est mort et il est ressuscité. Il nous a prouvé qu'il est égal à Dieu. Parce qu'il n'y a pas un homme qui peut mourir et ressusciter. Si tu meurs, tu ressuscites, ça veut dire que tu es égal à Dieu. Alors nous mettons foi en Jésus. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme, ça veut dire que le seul médiateur là, il faut croire en lui avant d'être sauvé. C'est pour cela que je t'en conjure encore devant Dieu et devant Jésus qui viendra. Dieu et Jésus sont ensemble. Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc Dieu et Jésus sont l'un dans l'autre. Voilà pourquoi les deux viendra. Celui qui n'a pas la révélation ne peut pas comprendre. Ou bien ça se bloque dans son cerveau. Vous allez vous oise si vous ne comprenez pas. Maintenant, parlons un peu de la naissance de Mohammed. Mohammed est né d'une famille d'idolâtres. Son grand-père, Al-Muttalib, était un des grands idolâtres. Il avait des idoles qu'il possédait dans la Kaaba. En ce temps-là, en Arabie, il n'y avait pas la Mecque. La Mecque n'existait pas. Au temps de Mohammed, de son grand-père Al-Muttalib, il n'y avait pas la Mecque. La Mecque est née hier. Ils ont incorporé ça dedans pour prendre la tête à ceux qui n'ont pas la révélation. Maintenant, nous qui connaissons les Écritures et que Dieu nous a permis d'avoir la connaissance de ces choses-là, nous mettons ça au grand jour pour que ceux qui ont des oreilles écoutent, pour que à travers ma voix, ceux qui ne connaissaient pas écoutent, comprennent, même s'ils ne croient pas, qu'ils aillent chercher, poser des questions à des personnes qui sont érudites de ce livre qu'on appelle le Coran, qu'on appelle récitation. Le Coran signifie récitation. Le Coran, on récite sans comprendre, on récite sans avoir la révélation dessus. Ça veut dire on prononce les mots parce que c'est ce qu'on vous a dit de dire. C'est comme si c'était de l'esclavage. On vous oblige à dire des choses et vous répétez. Vous n'êtes pas obligé de savoir si réellement c'est ça ou c'est pas ça. Vous répétez seulement. Vous faites des 5 prières par jour. La prière que tu as fait le matin, c'est la même prière que tu fais le soir, à midi. C'est la même prière que tu fais à 16h, à 17h, à 20h. Ce sont les mêmes mots que tu répètes et ce sont les mêmes gestes que tu répètes. Ce sont les mêmes positions que tu prends. Mon frère, même si c'est toi, Dieu, tu vas te fatiguer. Tu vas voir quelqu'un qui répète les mêmes choses. Mon frère, si tu répètes ça une fois, il a compris. Prenez l'exemple d'un enfant et son père. Tu penses que si l'enfant dit que papa, on m'a chassé à l'école parce que je n'ai pas le livre. Tu penses que l'enfant a oublié de dire ça le matin? Son père dit j'ai compris. À midi, il vient encore et dit papa, on m'a chassé à l'école parce que je n'ai pas le livre. Son père dit mais tu m'as dit ça tout à l'heure, j'ai compris. Il revient encore à 16h, papa, on m'a chassé à l'école pour l'école. Mais tu m'as dit ça, j'ai compris. À un moment donné, son père va le gifler. Parce que son père, il a dit ça à son père le matin, son père a compris. Dieu n'est pas un homme, à plus forte raison. Si à un homme, tu dis une fois, il comprend, ça suffit.
Mais à Dieu, il faut que tu dises 5 fois pour qu'il comprenne en une journée. Tu es sûr? Et musulmans, je comprends des musulmans qui disent que non, le baptême qu'eux ils prennent, c'est l'ambition. Ambition qu'ils font là, c'est le baptême pour eux. Mais quelqu'un peut être maudit comme ça. C'est-à-dire, il lave les mains, il lave le visage, il passe la main mouillée sur la tête, il lave les pieds jusqu'aux chevilles. Il lave les mains comme ça, il lave les narines, parce que Satan dort au fond de ses narines, il lave ça. Le prophète a dit que Satan dort au fond de les narines, donc il verse l'eau là-bas pour chasser Satan. Après, il lave les pipis de Satan qui sont dans les oreilles. Parce que le prophète a dit que celui qui ne se lève pas à 4 heures pour prier, là, Satan fait pipi dans les oreilles. Donc il nettoie les oreilles aussi. Et après il prie, il dit que c'est l'ambition. Mais mon frère, le cou, qui lave ça? Le ventre et les fesses, ton anus là, qui nettoie ça? Quand tu nettoies tes pieds, tes mains, ta tête là, ton anus, qui nettoie ça? Là, entre le sexe là, quand c'est sale, vous-même vous connaissez l'odeur qui sort entre les... Quand une personne reste une journée sans se laver, vous connaissez l'odeur qui est souvent entre les cuisses. Même les femmes connaissent. Ils ne lavent pas là. Ça veut dire que s'il enlève son pantalon, l'odeur va sortir ici. Les aisselles là, ça sent mauvais, on connaît. Même si tu parfumes, l'odeur sort. Qui lave ça? Donc il faut seulement laver les pieds, les mains, et la tête, les oreilles et nez. Pour ambition. Donc Jésus dit qu'il faut qu'on t'immerge. Ça veut dire que tu dois rentrer complètement dans l'eau et tu te ressuscites. C'est un signe. Ça veut dire que naître de nouveau, mais pas du côté physique, côté spirituel. Tu rentres totalement dans l'eau. Ça veut dire que tu es enseveli. Quand tu ressors de l'eau, tu renais. Une nouvelle naissance spirituelle. Musulmans lavent mains, pieds. Et ceux qui sont comme des porte-paroles, ceux qui sont comme les représentants des musulmans disent que eux, ils font ambition qu'ils font là. C'est ça pour eux baptême. Vous pouvez être maudit. Je dis, vous êtes condamnés. Vous jouez avec les... Nous, on ne défend pas notre Dieu. Hein. Vous jouez avec Dieu. Vous jouez avec Jésus-Christ. Il faut vous renseigner. Ceux qui ont combattu Jésus, là, comment ils sont morts? Toutes les personnes qui ont dit des blasphèmes contre Jésus, comment ils sont morts? Vous pensez que nous avons le temps pour vous suivre pour ça? Dites ce que vous voulez. Vous avez déjà votre récompense. C'est assuré. Personne ne vous suit pour ça. Donc, je parlais de Mohammed. Mohammed est né dans une famille d'idolâtres. Son grand-père, grand idolâtre, Al-Muttalib, il avait des idoles à la Kaaba. Et il se prosternait devant un dieu, un idole qu'ils appelaient un dieu. C'était Oubal. C'est avec ce dieu Oubal que son grand-père fit un pacte. Un pacte de bénédiction pour que si ce dieu-là, cette idole-là le rend riche, prospère, il va lui sacrifier un de ses fils. Ça veut dire que le papa même était à un niveau satanique où il dit à un idole que si tu me donnes tout ce que je veux, je vais te sacrifier mon fils. Ça veut dire que je vais prendre mon fils, je le coupe le cou, son sang coule comme ça et je te le donne. Si un père, un grand-père pense comme ça de son fils, ce n'est plus de Dieu. Parce que quand Dieu avait dit à Abraham, amène ton fils pour le sacrifice. Quand Abraham a amené le fils, il avait confiance en Dieu. Dieu dit non, ne fais pas ça, mets-le de côté. Il ne faut pas faire passer ton fils par le feu. C'est ce qu'on appelle faire passer ton fils par le feu. Qu'on ne trouve pas chez vous des gens qui fassent passer des enfants par le feu, des gens par le feu. Musulmans, ils ne comprennent pas ça. Al-Muttalib, le grand-père de Mohammed, voulait faire passer Abdallah, le père de Mohammed, dans le feu. Il voulait le faire passer par le feu. Ça veut dire qu'il voulait le sacrifier en échange des bénédictions qu'il a reçues. Alors c'est comme ça que, le moment venu, il a été béni. Parce que Satan possède toutes les bénédictions de la terre. Toutes les richesses de la terre appartiennent à Satan. Satan a dit ça à Jésus. Prosterne-toi devant moi, je te donnerai toutes les richesses de la terre. Parce qu'il sait que les richesses de la terre ne sont pas des richesses spirituelles. Ce sont des richesses éphémères qui périssent. Mais quant au salut, il est éternel. Les richesses spirituelles sont éternelles. Ça là, on ne vend pas ça. C'est par sémence qu'on l'obtient. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, Mohammed, ce gars qui ne connaissait rien, il est né d'une famille d'idolâtres dont le grand-père Al-Muttalib avait sacrifié son père à l'idole Oubal. Voilà comment, le jour venu, un esprit vint voir le grand-père de Mohammed et lui dit: tu nous as promis un fils si on te bénissait, si on te rendait riche, prospère. Alors nous l'avons fait. Qu'est-ce que tu attends? C'est comme ça que le grand-père de Mohammed
réunit ses enfants. Al-Muttalib réunit ses enfants. Il prit la flèche de divination. Alors une flèche, c'est une flèche magique. Alors tu poses ça sur une pierre et tu tournes. Alors c'est comme ça qu'il tourna la flèche. Parmi ces 10 fils qui étaient présents, ça pointait Abdallah. Il a tourné 3 fois de suite, ça pointait Abdallah. Ça veut dire que c'est Abdallah qui a été choisi. Alors Abdallah en question, il avait déjà une épouse et cette dernière était déjà enceinte de lui. C'est comme ça que pour ne pas mourir, ils ont décidé de voir comment ils pouvaient contourner l'idole. Ils sont donc allés voir une grande féticheuse. Alors la féticheuse, elle leur a dit qu'ils peuvent échanger la vie de Abdallah pour l'équivalent de 10 chameaux. Parce qu'à cette époque-là, la vie d'un homme, c'était 10 chameaux. Ça veut dire que si vous voulez prendre un esclave, ou bien vous voulez acheter un esclave à quelqu'un, et que vous voulez l'affranchir, vous pouvez donner 10 chameaux, et on vous donne la personne, il est libre. Alors c'est comme ça qu'ils ont, le grand-père de Mohammed est parti avec ses 10 fils. Ils sont allés voir la féticheuse. Vu qu'il ne voulait plus sacrifier son fils, il voulait donner quelque chose d'autre en échange. Alors ils sont partis. Arrivé, la féticheuse lui a dit oui, tu peux le faire, mais c'est l'équivalent de 10 chameaux. Il faut que tu places ton fils à droite, tu places les chameaux à gauche. Comme ça, quand tu tourneras la flèche de divinité, si ça pointe des chameaux, ça veut dire que le dieu Oubal a accepté. Mais il faut tourner 3 fois. Et que 3 fois de suite, ça pointe la même chose, ça veut dire que c'est bon. Alors c'est comme ça qu'ils sont partis. Ils se sont rendus au niveau de la Kaaba, là où il y avait le dieu Oubal. Il a pris 10 chameaux, il a mis à gauche, il a pris son fils, il a mis à droite. Alors il tourna la flèche de divination, la flèche de divination montra son fils. Il tourna la deuxième fois, ça montra son fils. Donc à chaque fois que ça montrait son fils, on ajoutait 10 chameaux. Il tourna la troisième fois, son fils, on mettait 10. Ils se sont retrouvés à 10 tours. Ça veut dire que la flèche a tourné 10 fois, pointant toujours son fils. Mais à la 10e fois, ça veut dire que 9 fois c'était ton fils, mais à la 10e fois, ça pointait les chameaux. Donc ils étaient déjà à l'équivalent de 100 chameaux. Ça veut dire que l'équivalent de 10 hommes. Ça veut dire que l'équivalent du rachat de 10 hommes. Sans oublier que ce monsieur Al-Muttalib avait 10 fils. Donc il fallait que la flèche tourne 10 fois sur Abdallah, son fils choisi, pour que à la 10e fois ça tombe sur les chameaux. Il y avait déjà 100 chameaux du côté gauche. C'est là où la flèche choisit maintenant de pointer les chameaux. En ce moment, il fallait tourner la flèche 3 fois pour se rassurer. Alors il fit tourner la flèche 3 fois. La flèche pointa toujours les chameaux. Alors ils éclatèrent de joie, ils étaient contents. Les festivités, alors ils ont commencé à tuer tous les chameaux parce qu'il fallait tuer tous les chameaux. Mais comme par hasard, ils ont tué les chameaux, mais ils ont encore partagé la chair de ces chameaux pour manger. Un sacrifice qu'on donne, on le calcine complètement. On ne donne pas un sacrifice et on le mange après. Si vous me donnez quelque chose en sacrifice, vous devez le brûler complètement pour que la fumée monte vers le ciel. Vous ne pouvez pas donner un sacrifice parce que vous avez coupé le cou et après vous prenez la chair, vous-même vous mangez. Ce n'est plus un sacrifice. C'est un faux semblant. Vous faites semblant de donner alors que c'est vous-même qui avez faim. Ce n'est pas comme ça. Vous ne connaissez pas la puissance des Écritures même. La puissance de Dieu vous échappe. Vous ne comprenez rien. Et c'est vraiment désolant. Mohammed est né d'une famille d'idolâtres. Et après avoir fait la fête manger, le fils même choisi, là, Abdallah, le père de Mohammed, il est quand même mort après tout ça. Ses autres frères ont suivi. Et l'enfant Mohammed qui est né, son grand-père est allé le consacrer encore aux idoles. Il est allé lui donner aux idoles que tiens, parce que l'esprit est venu lui parler pour lui dire que tu nous consacres l'enfant là. Il a pris peur pour sa vie, il a eu peur pour sa vie. Et pour le reste de sa famille, il est allé consacrer Mohammed à l'idole, au dieu Oubal. C'est comme ça que Mohammed est né. C'est dans ça qu'il a grandi. Mohammed lui-même, il prêchait Jésus. N'ayant pas la révélation ni la connaissance, il était égaré. Parce que sa lignée là, il sort d'une descendance qui n'est pas propre à Abraham. Il sort de Ishmaël. L'alliance n'a pas été établie avec Ishmaël. Dieu fit son alliance avec Isaac. D'abord Abraham, après Isaac.
Mais Dieu dit à Abraham que dans l'alliance là, il y a des préceptes que tu dois observer. Comme le précepte de circoncire l'enfant quand il a 8 jours. Mais quand Dieu fait alliance avec Abraham, Abraham est déjà vieux. Abraham n'a rien demandé à Dieu, c'est Dieu lui-même qui est venu vers Abraham. Alors, mais quand il vient vers Abraham, il dit à Abraham qu'à partir de toi là, ceux qui sortiront de toi là, voilà ce qui va se passer. Mais Ismaël ne peut pas être concerné, parce que même les ordonnances et les préceptes n'ont pas été respectés avec lui. Il fut circoncis à 13 ans, il avait 13 ans. Ça veut dire que les préceptes n'ont même pas été respectés avec lui. La parole de Dieu ne s'est pas accomplie avec lui. Isaac est né. En 8 jours, il fut circoncis. Ça veut dire que Isaac représente carrément l'alliance de Dieu perpétuelle sûre avec la base même. Le tampon de Dieu. La circoncision en 8 jours. C'est passé par Isaac. Et c'est ce qui a donné Jacob. Et ça a suivi. C'est de là où Jésus revient. Voilà pourquoi il est appelé le lion de la tribu de Juda. Parce que c'est de cette lignée-là qu'il vient. Il vient de cette lignée-là royale. Une lignée royale spirituelle. Une lignée spirituelle royale. Pas physique, pas charnelle. Mohamed vient d'une lignée de quant à Ismaël. Je t'ai exaucé. J'ai compris tes pleurs dans ton cœur. Tu t'es affligé dans ton esprit parce que tu as compris qu'il n'était pas dans mon plan. Mais comme tu es mon ami et que c'est moi Dieu qui suis venu vers toi, je t'ai exaucé. Je le bénirai. Il aura les richesses de la terre. Mais quant à ce qui concerne la spiritualité, il est écarté de mon plan. Il n'est pas concerné. Ce n'est pas de lui que viendra celui qui perdra son peuple. Celui qui sera le roi de son peuple. Ce n'est pas de lui. C'est pour ça que la descendance de Jésus, on vous parle de... Nous réclamons de Jésus à cause de tout ça. Frère, vraiment, bonne journée et que la paix de Christ soit sur vous.